Salut à tous. Euh, Nouvelle partie pour ce blog podcast. Donc j'ai regardé là tout à l'heure là pendant une demi-heure. Bon, ouais, j'ai pas enregistré parce qu'il y avait beaucoup de bruit donc ça servait à rien. Euh, donc là le principe c'était ça. Je vais relancer le serveur. J'ai mis en place la solution là, mais en fait après moi personnellement ça me convient pas du tout. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Euh, donc là, ce test 5. Hop, en date du 25. Je vais prendre l'apéro du Capitaine et une vignette en point JPEG. JPEG. Donc là, si je sauvegarde, logiquement, j'ai pas d'erreur, j'ai bien un retour de 100, c'est bon. Et après, point de vue code, qu'est-ce qui se passe? Donc là, les erreurs, c'est les vignettes, enfin les trois épisodes MP3 qui sont affichés en page d'accueil, ça change pas. Il faudrait que je le change pour plus avoir les erreurs. Bref. Donc tout simplement, ce que j'ai mis, ça je vais mettre un peu plus bas. Hop. Alors, c'est... euh, attendez. Ah, 2 secondes. Forcément, le chat, il veut sortir. Alors, donc si le formulaire est rempli, pour tout ce qui est de l'audio, en gros, qu'est-ce que ça fait? Ça l'envoie dans le dossier public, dossier épisode. Euh, voilà, autrement, il y a une erreur. Pareil pour l'image. Et donc, ici dans public, on va retrouver les épisodes. Donc ça, c'est les tests que j'ai fait ouais, cet après-midi. Donc c'est cool, hein, ça fonctionne. Et on voit que j'ai beau rajouter 2 fois le même fichier. Il rechange du coup automatiquement le nom du fichier pour que ce soit pris en compte. Et effectivement, en base de données, dans les épisodes, je retrouve bien, toutes les infos. Donc, je pourrais vraiment partir comme ça, mais, en fait, je vais revenir là-dessus. Par contre, je vais juste vous montrer, parce que forcément, euh, j'ai eu une petite erreur à la soumission du fichier, comme quoi que bah, mon fichier était beaucoup trop gros. Donc ça, vous pouvez aller régler. Et puis régler les trucs, c'est dans PHP 8.3. Et là, voilà, c'est là où, si on regarde un peu ce qu'il y a dedans, on en a plusieurs dossiers. On a Apache et la CLI. Moi, j'avais fait les modifications au début dans Apache et même erreur. J'ai cherché pendant 5 minutes et j'ai pas pensé à vérifier justement à lister là ce que j'avais dans PHP 8.3. Et donc, il y a
avec Symfony, comme là j'utilise Symfony, enfin, c'est le serveur de PHP, mais là en fait la modification c'est dans CLI qu'il faut faire ça. Et mhm, si j'oublie le nano, ça peut pas marcher. Mais ah, non, pardon. C'est des CLI. Et là, il y a le php.ini. Oh, nano, php.ini. Et là, de fait, une petite recherche, mais c'est upload. Euh, donc, c'est pas celui-là. Je sais plus comment il l'appelle. Tout, 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 tout. J'espère que je vais le retrouver rapidement. Mhm. Je vais mettre 500 parce qu'il me semble que j'avais mis 500. Voilà, c'est post max size 500. Et il y en a aussi un autre que j'avais modifié. Alors, je sais pas s'il est plus haut ou plus bas. C'était dans les. J'ai mis un truc upload. Fichier upload. J'ai mis 500. Là, voilà. Upload max file size 500. C'est celui-là. J'ai changé celui-là et puis celui que j'ai montré plus haut. Donc ça, faut pas oublier de le modifier parce qu'autrement vous aurez une erreur comme quoi que votre fichier est trop volumineux. Et donc pensez aussi si, enfin si, comme moi vous avez votre propre serveur, n- ne pas oublier aussi de le faire sur votre serveur en production. Voilà. Et donc là, je vais pas envoyer les changements, là, tous les changements sur le repo, puisque oui, donc ça me convient pas du tout. Donc ça fonctionne, hein, il y a pas aucun souci là-dessus. Mais le gros problème, c'est que ça va être après la taille du projet, la taille du repo, quoi, en fait, qui va être énorme. Avec les épisodes, hein, si c'est des épisodes de 100 MO, 200 MO, bon, ça peut aller vite, hein. Et même au final, après, de souvenirs, si tu essaies après d'envoyer tout ça en fait sur GitHub, bah ça va te dire que ton truc, ton projet, il est trop volumineux. Et donc, il propose des solutions pour ça, hein, je crois, mais bon, ça. Là, l'objectif, ce serait plus de stocker en fait notre épisode de podcast. Donc, il y avait une autre solution, parce que comme on va diffuser sur YouTube, euh, après, là, tout à l'heure, je me suis dit, bon, bah, en fait, je vais pas m'emmerder, je vais en API, l'API YouTube. Euh, de la même façon, pour vous montrer un exemple, je me sers de l'API YouTube. C'est avec mon site là qui reprend tous les trucs de la NASA. Et là, je récupère en fait sur leur page à chaque fois qu'ils publient une vidéo. Moi, bon, bah, automatiquement, j'ai rien besoin de faire, ça me le rajoute automatiquement. Donc, bah, hyper pratique. Bon, après, hyper pratique. Le seul point qui m'a pas. Là, c'est pour ça que j'ai pas validé l'API de YouTube. C'est que tout simplement, en espérant que c'est que ça va très bien fonctionner au départ. Euh, mais le problème,
Enfin, il y a même deux gros problèmes majeurs. Le, le flux. Enfin, je sais pas avec les vidéos YouTube, la façon après pour partager ça automatiquement sur toutes les plateformes de podcast pour l'audio, ça va être chiant. Parce qu'on sera pas sur du MP3. Euh, donc il y avait donc ça, déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est les requêtes au bout d'un moment. Si on fait beaucoup de vues et puis qu'il y a beaucoup de visites sur notre application, bah, le problème de l'API, c'est que on peut être à un moment donné bloqué parce qu'on a atteint la limite. Il y a une limite. Donc il y a non seulement la limite qui pose problème, et aussi la diffusion après sur toutes les plateformes. Donc là, l'objectif, ce serait plus de passer en format. Là, pour le projet, peut-être après. Peut-être après, je vais tout automatiser, mais pour l'instant, non, parce que là, j'ai clairement pas le temps. Donc au départ, ça va vraiment être de la conversion manuelle vidéo MP3, et puis via le formulaire, ici, refaire en fait comme au tout départ. euh, Avec là pour le fichier MP3 un champ de type texte, et je lui renseigne directement le truc. Donc maintenant ça va être stocker, euh, où stocker ce fichier. Ça, je vais réfléchir à ça. Mais donc tout ça pour dire que ouais, là pendant une demi-heure cet après-midi, j'ai mis ça en place. Et puis finalement, en fait, je vais le supprimer parce qu'en fait, ça correspond pas. Je trouve pas ça. Je trouve ça beaucoup trop gros. Après, c'est un avantage, hein. L'avantage, c'est que on a directement, en fait, on n'est pas obligé d'héberger les fichiers quelque part. Donc ça, c'est un gros avantage de les placer là. Mais bon, bah ouais. Je suis pas convaincu sur le. Je suis pas convaincu après sur la taille. Si on. Ce qui sera pas le cas, parce que l'objectif, c'est un épisode par mois. Donc 12 épisodes, allez, on va dire 2 gigas. 2 gigas, mais il suffit, bon, voilà, soyons optimistes que le podcast dure 5 ans. Euh, bon, c'est au bout d'un moment, bon, c'est pas une bonne solution. C'est point de vue taille. La démarche, elle est correcte, elle est bonne. Mais après, je me trompe peut-être complètement. Si vous avez l'expérience en entreprise là-dessus ou sur des projets perso, hein, peu importe, où vous avez des projets Symfony qui font 50 gigas, 100 gigas, je sais rien, tellement qu'il y a de données dedans. Mais non, après, une autre solution aussi, c'est de passer par le serveur en lui-même avec un, un truc de stockage de fichiers, hein, et puis de passer comme ça, voilà. Donc là, la petite idée que j'ai en tête, ça va être de passer. Il faut que je regarde par rapport au compte que j'ai pris là sur le compte pour ouvrir la chaîne YouTube. J'étais obligé d'ouvrir une adresse Gmail, et on a du coup merde, le Drive. Donc essayer de passer par le Drive. Je vais voir ça. Donc voilà, c'était donc juste pour vous partager ces petites infos. Et donc là, c'est fonctionnel, mais je vais pas envoyer là, le code sur Git, puisque de toute façon, je vais tout remodifier. Tout le contrôleur là ne convient plus, puisque comme je vais passer par directement un appel directement à une URL externe, euh, j'ai plus besoin de créer de dossier et de stocker tout ça. Donc voilà.
la suite, logiquement, le week-end prochain pour mettre tout ça en place. Allez, ciao!